Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on continue les vidéos en vue de l'Euro sur les équipes nationales. Et aujourd'hui j'avais envie de revenir un peu sur l'Euro en général et sur les grands favoris de l'Euro, en tout cas mes favoris de l'Euro, qui je pense sont à peu près les favoris de tout le monde. Mais voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui et voilà. Comme d'habitude, avant de vraiment commencer cette vidéo, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et voilà, on se retrouve après le générique avec cette vidéo sur les favoris de l'Euro. Alors pour cette vidéo, j'ai dégagé 4 favoris pour moi à cet Euro avec la France. Bien entendu, j'ai déjà fait une vidéo sur la France, donc oui, la France fait partie des favoris, mais dans cette vidéo elle n'y sera pas, vu que la vidéo d'il y a 3-4 jours était déjà sur la France, c'était pas la peine d'en rajouter une couche. Je pense que tout le monde a compris que la France était favori à l'Euro, donc voilà. Et voilà, je vais un peu débriefer de la forme de ces équipes, de l'état de l'effectif, voilà, de tout ça. La première équipe dont je voulais parler, c'est l'Angleterre, parce que l'Angleterre, on l'a vu lors de la Coupe du Monde, on l'a vu de plus en plus ces derniers temps, c'est une équipe qui fait des résultats, c'est une équipe qui arrive à peser sur la scène européenne, qui arrive à peser sur la scène mondiale même, vu que lors du mondial 2018 ils ont été jusqu'en demi-finale. Ils ont perdu face à la Croatie en prolongation, et c'est une équipe que je connais très bien. Étant supportrice de Tottenham, c'est vrai que l'Angleterre c'est une équipe que je connais assez bien, vu que la plupart des joueurs jouent en première ligue, je les vois jouer au quotidien, je les vois jouer tous les week-ends, donc c'est une équipe que je connais très bien. Et cette équipe pour moi elle est favorite, mais il y a quelques points négatifs aussi dans cette équipe. Donc pour les points positifs pour cette équipe, pour moi l'Angleterre est favorite parce qu'elle a Harry Kane. Harry Kane, on sait que c'est un très grand attaquant, un très grand buteur. On le voit de plus en plus cette saison, il fait de plus en plus de passes décisives, il est de plus en plus présent dans beaucoup de secteurs de jeu. Donc oui, moi le gros atout de l'Angleterre, c'est Harry Kane. Mais pas que. Harry Kane, comme je l'ai dit, il fait pas mal de choses, mais une équipe, c'est de plus en plus compliqué qu'une équipe se repose sur un seul joueur. Donc oui, Harry Kane c'est un grand atout de l'Angleterre, mais à côté de ça, on a aussi un grand vivier de talent en Angleterre, un grand vivier de jeunes joueurs qui commencent à se révéler de plus en plus. Je pense notamment à Mount qui fait une très bonne saison à Chelsea, qui a fait un très bon match face à l'Albanie, qui fait des très beaux matchs en général. Il y a aussi Phil Foden qui fait de très bons matchs à Manchester City, qui est de plus en plus présent dans la sélection anglaise. Donc voilà, tout ça fait que pour moi l'Angleterre est favori sur ce point là. Le problème c'est qu'aussi cette équipe elle a une deuxième face qui pour moi est une face un peu plus négative, qui est du côté de la défense, où la défense de temps en temps c'est un peu compliqué. On voit que Maguire c'est un grand défenseur, mais en ce moment et cette saison de temps en temps il fait de grosses erreurs. À côté de lui on sait pas trop qui mettre, ça change assez souvent. En début d'année, en septembre, on avait Eric Dier à côté de lui. Là pour ces rassemblements, Eric Dier il n'a pas joué du tout. Sur les côtés c'est aussi très compliqué. Donc voilà, moi le point négatif de cette équipe c'est vraiment la défense, où ça peut être une très bonne défense, ça peut être une défense de top niveau, mais ça peut être aussi une défense qui fait énormément de fautes, qui n'amène rien au jeu offensif. Donc voilà, pour moi oui, l'Angleterre est très bonne en attaque, mais en défense ça pose un peu plus problème. Ensuite, en deuxième favori, je voulais parler de l'Allemagne, parce que c'est vrai que l'Allemagne a vécu une période assez compliquée. À la Coupe du Monde, ils n'ont pas passé les phases de poule, et c'est vrai que ça a été un moment compliqué pour l'Allemagne. Depuis peut-être 3-4 années, c'était compliqué pour l'Allemagne, mais j'ai l'impression que cette équipe revient un peu sur le devant de la scène. C'est vrai que tout n'est pas parfait encore, mais oui, il y a du mieux, ça revient un peu, la mécanique semble un peu enclenchée de nouveau, et je trouve que l'Allemagne c'est l'équipe qui est le plus collectif de toutes les équipes que j'ai parlé. C'est à dire que oui, ils ont des bons joueurs, des grands joueurs, mais comme ça quand on parle de l'Allemagne, j'ai du mal à voir un joueur se détacher, on va dire. C'est plus oui le jeu collectif de l'Allemagne qui me
qui donne plaisir à voir. Donc oui, pour moi l'Allemagne est favori sur ce point là. C'est une équipe qui joue très collectivement, qui se repose peut-être un peu moins sur les individualités de ses joueurs, donc ça apporte un gros plus pour moi à cette équipe, et c'est peut-être sur ce point là que cette équipe est favorite, parce que oui, jouer collectivement ça permet de pas se reposer sur un joueur, et si tout joueur phare est dans un jour de moins bien, ça permet au reste de l'équipe à toujours marquer, à toujours réussir à aller de l'avant. Donc voilà, pour moi c'est pour cela que l'Allemagne est favori. Et c'est une équipe qui va d'autant plus intéresser la France, vu que l'Allemagne est dans notre groupe pour les phases de poule de l'Euro. Donc oui, moi c'est peut-être l'équipe qui me fait le plus peur, parce que comme je l'ai dit, oui, c'est une équipe très collective, et donc il va falloir être très fort, très collectif nous aussi, pour pouvoir battre l'Allemagne. Mais après, c'est vrai qu'on l'a déjà fait. On l'a déjà fait dans une période où ils étaient peut-être moins bien. On l'a déjà fait dans une période où c'était peut-être un peu plus compliqué pour eux, et où la France était vraiment dans un très bon moment. Donc oui, ça va être un match compliqué, ça va être un match important. Mais je pense que si nous aussi on décide de jouer aussi collectivement qu'on a joué pendant la Coupe du Monde, ça devrait pouvoir le faire. Et voilà, l'Allemagne c'est une grosse nation de foot, c'est une grosse équipe qui a dominé le foot pendant longtemps, pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui je pense que oui, on dit qu'il y a une période de moins bien, mais ça reste quand même assez bien. Si on met de côté la déception de la Coupe du Monde 2018, c'est vrai que les résultats sont quand même restés à un certain niveau, même si l'équipe allait moins bien. C'est vrai qu'il a fallu remplacer certains joueurs, il y a forcément du renouveau qui a été apporté, des jeunes joueurs qui sont arrivés, qu'il a fallu intégrer dans l'équipe. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, et je pense que là, l'Allemagne est sur une bonne pente, sur un bon moment. Donc voilà, il faudra se méfier de l'Allemagne. Et enfin, je rentre dans les deux dernières équipes qui pour moi sont les plus favorites et qui ont un certain passé par rapport aux compétitions internationales. Et donc là, je vais parler de la Belgique. Alors la Belgique pour moi c'est un peu comme l'Angleterre, ils ont de grandes stars, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, et voilà, c'est des joueurs qui portent l'équipe, qui arrivent à faire jouer cette équipe. Mais pour moi le problème de la Belgique, et c'est un peu comme toutes les équipes que je vais citer dans cette vidéo, c'est que l'équipe se repose sur les individualités des joueurs, de Lukaku notamment, de Kevin De Bruyne. Et quand ils sont dans un mauvais jour, c'est plus compliqué de réussir à faire quelque chose, c'est plus compliqué d'obtenir un résultat. D'autant plus que Eden Hazard, je ne sais pas où il sera à l'Euro, parce que encore une fois il est blessé avec le Real de Madrid, il enchaîne les blessures, donc même s'il arrive à être remis à temps pour jouer l'Euro, c'est un joueur qui manquera de rythme, qui manquera d'entraînement, qui se remettra d'une blessure. Donc même en ayant Eden Hazard, pour moi Eden Hazard ne va pas amener beaucoup à cette équipe s'il joue l'Euro, parce qu'il sera plus dans un processus de remise en forme, de retour au terrain, que vraiment dans un processus combatif où il veut ramener une coupe à la Belgique. Donc voilà, pour moi oui, la Belgique a de gros joueurs, a de grands joueurs, a de grandes individualités, et si ils sont dans un mauvais jour, ce qui peut arriver pendant un Euro vu que c'est une compétition quand même assez longue, ça va être compliqué pour la Belgique. Et l'autre point négatif qu'il y a en Belgique, c'est peut-être du côté de la défense, comme l'Angleterre, c'est peut-être du côté de la défense, où la défense c'est une défense qui a très bien marché, c'est une défense que je connais très bien vu que c'est des anciens joueurs de Tottenham qui forment la moitié de la défense. Mais c'est vrai que si ces défenseurs ont été des très grands défenseurs il y a 3 ans, c'est une défense qui commence à être vieillissante. Et ça, même si j'aime cette défense, même si Vertonghen c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est des joueurs qui commencent à être vieux. Et donc c'est des joueurs qui, bien sûr, il ne faut pas attendre qu'un joueur de 36 ans joue comme un joueur de même 30 ans. Donc voilà, pour moi le point négatif de la Belgique c'est vraiment la défense. Parce que oui, c'est une défense vieillissante, et donc ils n'arrivent plus forcément à faire des courses comme ils avaient l'habitude de faire, qui n'arrivent plus à aller au duel comme ils avaient l'habitude de faire. Donc voilà, pour moi vraiment le problème de la Belgique, et qui les empêchera peut-être d'aller loin dans cette compétition, c'est vraiment la défense. Après la Belgique, il faudra se méfier d'eux,
parce qu'ils ont une revanche à prendre sur la Coupe du Monde. On sait tous en tant que Français que la Coupe du Monde ils l'ont très mal vécu, l'élimination par la France ils l'ont très mal vécu, donc il faut prendre cela aussi en compte parce que de mon point de vue pour la France ça a beaucoup compté. La défaite à l'Euro 2016 pour moi ça a beaucoup compté dans le titre de champion du monde de la France, et je pense que la Belgique ça va faire un peu pareil, ils vont avoir envie de se venger, donc il faudra faire très attention à cette équipe. Et enfin pour moi la dernière équipe dont je voulais parler c'est le Portugal. Alors pour moi le Portugal c'est un peu bizarre parce que je suis obligée d'en parler parce que c'est les champions d'Europe en titre, donc à ce titre là oui ils sont favoris, mais pour moi je suis un peu partagée parce que le Portugal ils ont Ronaldo. C'est incontestable, Ronaldo c'est un grand joueur, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, les chiffres sont là, c'est un grand joueur. Après on l'a vu en ce moment que c'est de plus en plus difficile pour un joueur de porter une équipe à lui tout seul. Et puis Ronaldo, il faut pas oublier aussi qu'il commence à être vieux, il est plus près de la fin de sa carrière que du début, et je pense que ça se ressent forcément. Il ne peut plus faire ce qu'il faisait il y a peut-être 2-3 ans, même si ce qu'il fait c'est encore énorme, il ne peut plus faire ce qu'il fait il y a 2-3 ans. Donc oui, pour moi le Portugal est favori parce que ils ont Ronaldo. Sur un coup d'éclat, Ronaldo peut faire un match fabuleux et remporter le titre. Mais en soi, dans les faits, c'est un peu plus compliqué. On a vu que Ronaldo, bah oui, c'était compliqué. Mais le point d'espoir pour moi pour le Portugal, c'est qu'on a vu notamment lors du match face à la Serbie que le Portugal aussi est une nation qui a un vivier de jeunes joueurs. On peut parler de Joao Félix, on peut parler de Diego Jota, on peut parler aussi de Bruno Fernandes, et c'est des jeunes joueurs qui jouent dans des gros clubs et qui font leurs preuves dans ces clubs là, et en sélection on voit aussi qu'ils sont plutôt très bons. Donc voilà, oui le Portugal est favori, même si pour moi à mon sens ce n'est plus le Portugal d'il y a 4 ans d'il y a 3 ans, parce que forcément Ronaldo n'est plus aussi jeune qu'à cette époque là, ne peut plus faire les choses qu'il faisait à cette époque là. Mais le Portugal ça reste un favori parce qu'il ne faut pas sous-estimer ces jeunes joueurs, ces jeunes talents, et il ne faut pas surtout sous-estimer Ronaldo non plus, parce que oui, Ronaldo est toujours là et le sous-estimer ça serait une grosse erreur. Voilà pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, comme j'arrête pas de le répéter, l'Euro ça fait 1 an que je l'attends, ça fait même plus d'1 an que je l'attends. Et donc oui, j'avais envie de faire cette vidéo pour me replonger dans l'Euro, pour vous replonger aussi dans l'Euro, et voilà, c'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé préparer. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu autant que j'ai aimé la préparer. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et salut!